Ouais, ils avaient. Parce que bon, c'est abandonné donc. C'est bien dommage. Non, je peux pas les sauver. Je peux pas, c'est ma phobie. Je peux pas. Je te jure, je peux pas. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Jebex. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle exploration nocturne. Alors cette fois-ci, c'est pas une enquête paranormale, mais c'est un urbex d'une maison abandonnée. Je ne sais pas de quand elle date, je ne sais pas son histoire. À mon avis, c'est un problème d'héritage. Et ce soir, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes deux frangines pour cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite après le générique. Alors voici la maison en question. Elle est toute abandonnée. Je vais m'éloigner un peu pour que vous ayez un aspect de loin. Alors ça fait longtemps qu'elle est abandonnée. Allez, on va rentrer à l'intérieur. Bon, on va commencer par... Alors là, ça doit être une cave. Ah d'accord. Bon, alors les voix que vous entendez, ce sont mes frangines. Donc c'est normal. Oh le bordel. Oh la vache. Putain, c'est énorme. Putain, mais on peut passer nulle part. Oh le délire. Et il y a des cordes, des chaînes. Oh, il y a un frigo là. Ah, là, je suis strike ici sur. Oh merde. Oh, il y a de la bouffe, regardez. Je crois qu'il y a de la bouffe encore. Je sais pas si vous êtes... Ah, la tête de ma mère. Ah, il y a un poulet cuit. Wow. Eh, ils sont sérieux. Il y a un gyrophare de flics. Mais attention. Non, les flics, c'est bleu, j'ai vu. Non, bah, des pompiers. Oh, regardez. Regarde, c'est un gyrophare de pompiers, ça. Regarde, celui-là, ça fait pas longtemps qu'il est là. Le cocon, ouais, c'est vrai que c'est bizarre, j'avoue. J'avoue, je dois reconnaître que... Après, il était squatté, hein. Putain. Oh, le sac à jus. Oh, il est énorme. Il est mort, il est mort. Bon, c'est un... Visiblement, c'est une personne qui était seule, vu les aspects pornographiques qu'il y a dans cette maison. Il y a des images pornographiques un peu partout. Là-bas, là, enfin bref. Il y a des étaux, des vieux étaux. Dans la maison. Là, regarde.
Ah ouais. Alors là, les herbes, ils ont poussé à l'intérieur du garage en fait. Enfin, un garage ou le débarras. Ah, c'est énorme. Ah, mais c'est sûr, c'est squatté ici. Là, c'est quoi? Là, ça a l'air d'être un autre... Oh! Oh, stylé! Ça, c'est des vieux fûts. Où on faisait le vin ou le whisky. Des vieux fûts en bois comme ça coûte... ça coûte encore aujourd'hui un bon billet. Là, vers le fond, on va se mettre en vision nocturne. Ça vous fera un peu styling. Tac. Ouais, de vision nocturne, c'est un autre aspect. Il y a quoi là-dedans? Oh là là, les délires. Ah ouais, ouais, les plantes là, ça fait... Regardez ça. Ah, les plantes là, ils se sont donnés à corps joie. Alors c'est une maison qui a l'air d'être vraiment abandonnée depuis un moment, ça se voit. Maintenant, là, on a fait que les caves. Là, c'est que la cave et le garage en fait. Donc, il y a des vieilles voitures là. Je sais pas d'où ça sort. Là, vous avez cette espèce de débarras. Et puis là, c'est la partie... En fait, là, ici, c'est la partie garage, je pense. Maintenant, le truc, c'est de savoir si on peut rentrer dans la maison. Donc là, on va rejoindre l'extérieur pour pouvoir essayer de rentrer dans la maison. Je sais pas si on va pouvoir y rentrer. Parce que la maison a l'air d'être fermée, scellée. Donc j'espère qu'on va pouvoir y rentrer sans trop faire de bruit. Ça va être compliqué. Alors là, il y a mes frangines là, justement. Ils sont en train de voir si on peut rentrer dans la maison. Mais à mon avis, je pense pas qu'on puisse. C'est fermé? C'est bloqué? Ouais, bah venez. Pousse fort. Ah, attendez, je vais essayer d'ouvrir. Il y a une de vous qui me filme, comme ça, ça sera plus simple. Alors tiens le bien droit. Hein. Ça, tu veux de lampe? Ah, non. Oh, regardez-moi ça. Oh, ça pue. Regardez ça, ça sent la pisse de chat. Regardez, là, c'est la maison. Bon, là, c'est la porte d'entrée. Je suis totalement à la porte d'entrée. Visiblement, on peut pas y rentrer. On va essayer par derrière, mais à mon avis, ça va pas être possible. On va essayer de voir si on peut rentrer. Alors là, on essaie de rentrer sur le côté là-bas. Et si on peut pas rentrer, bah écoutez, on fera le deuxième endroit. Hein. La maison à Crasville. Crasville, c'est la ville où une autre maison est abandonnée. Mais bon, à mon avis, vu la gueule du jardin et vu comment c'est embroussaillé de partout, regardez, il y a du lierre sur toute la maison. Alors on est gris avec nos lampes, je veux pas dire. Donc là, on est sur la cave.
Et normalement, s'il y a une vitre, tu sais, Ah ouais, non, c'est pas possible. Ah, regardez ça, on peut pas y passer, c'est impossible. Regardez mes jambes. Regardez la taille des trucs, quoi. Regardez la taille des trucs, quoi. On se croirait carrément dans la jungle. Avec cette magnifique arbre. Un sol pleureur, exactement. Mais là, c'est impossible d'y rentrer. Là, on peut pas rentrer dans la maison, c'est impossible. Dommage. Peut-être on va voir. On va essayer par l'autre côté, mais à mon avis... Sinon, j'y retournerai, je reviendrai. Ouais. De toute façon, je reviendrai, ouais, essayer de rentrer dans cette maison. Et sinon, bah, si on peut pas, on peut pas. Hein. Ça, on peut pas faire ces aléas de... Ce sont les aléas des urbex. Voici la maison, cette magnifique maison. Alors là, la fenêtre, la fenêtre elle est complètement prise par le lierre. Là, il y a la cuisine. Et là, j'ai été là tout à l'heure dans les caves. Là, j'ai essayé de rentrer, mais c'est pas possible. Bon, on va essayer sur l'autre côté. Hein? Allez, on va essayer de l'autre côté. Mais à mon avis, on n'aura pas plus de succès. Je ne pense pas. Alors là, il a l'air d'y avoir une haie qui entoure la maison ou un mur. Donc ça va être compliqué. Putain, heureusement qu'on n'est pas en plein été parce que alors là, les serpents là-dedans, c'est même pas la peine. Ouais, les chics, ouais, les serpents. Oh! Ah, j'ai peut-être trouvé un coin. Oh! Je crois que j'ai trouvé. Ça, ce serait bien la porte. La porte pour entrer. Ah non! C'est juste le mur. Oh, puis là, ça a l'air... Alors, je vois qu'il y a un volet là-bas. Mais il est scellé. Il est fermé, on peut pas rentrer. Là, il y a l'air d'une une fenêtre, mais parce que je vois que le volet, mais je vois pas la vitre. Donc ça va être dans le tas de merdier à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment pas possible, je pense. Ça, c'est une haie. En fait, c'est la végétation fait un mur. Ouais, ça a fait un mur, carrément. Bon, bah, c'est bon, hein. Bon, en tout cas, ça fait terre, hein, mine de rien. Ouais, ils avaient, parce que bon, c'est abandonné, donc c'est bien dommage. Non, je peux pas les sauver, je peux pas. Je peux pas. Parce que bon, c'est abandonné, donc c'est bien dommage. Non, je peux pas les sauver, je peux pas. Je peux pas, c'est ma phobie, je peux pas. Je peux pas. Parce que bon, c'est abandonné, donc c'est bien dommage. Non, je peux pas les sauver, je peux pas. Je peux pas, c'est ma phobie, je peux pas. Je peux pas. Parce que bon, c'est abandonné, donc c'est bien dommage. Non, je peux pas les sauver, je peux pas. Je peux pas, c'est ma phobie. Désolé, je vous reprends, ma soeur elle a paniqué pour une souris là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Dans cette maison là, on peut pas rentrer, il n'y a que la cave à laquelle on a accès. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la deuxième maison à Crasseville. Je vous reprends là-bas. Alors ça y est, me voilà au deuxième endroit. Alors ce deuxième endroit, c'est un corps de ferme abandonné avec une tour
de château, hein, de pigeonnier ou je sais pas trop quoi. Et donc je vais vous présenter ça tout de suite. Déjà je vais commencer par vous montrer la tour qui ressemble à un château. Alors la voici, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est magnifique. Il y a des chauves-souris, je viens de voir. Il risque d'y avoir. Regardez ça. C'est magnifique. Après, vous inquiétez pas, je vais vous la montrer en vision nocturne. Waouh. Regardez-moi ça. Putain, c'est magnifique. Donc c'est un vieux pigeonnier, à mon avis. Ça, c'est une pierre qui est tombée. Lol. Non mais voilà quoi. Oh, bon, c'est un pigeon. Oh, j'ai eu peur. Donc voilà. C'est magnifique. Oh putain. Connard. Bon bah voilà, on va faire la suite. On va faire le corps de ferme. Je vais vous montrer vite fait en vision nocturne. J'ai pas besoin de lumière là, c'est cool. Alors en vision nocturne, ça nous donne carrément une autre vision, un petit peu, de ce pigeonnier. Et je vais vous montrer l'extérieur de la tour, avec son entrée. En vision nocturne, on voit même carrément mieux en fait. Ah, vous avez vu là, il y a une chauve-souris. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'était pour la tour. On va aller s'attaquer directement au corps de ferme. Le corps de ferme abandonné, évidemment. Et abandonné et brûlé. Et je vais commencer directement par le bout. Voilà. Je vois que là, il y a une entrée, visiblement. Hop. Je ne l'ai pas encore fait, cette entrée là-bas. Mais en tout cas, il y a un sacré terrain. Il y a du potentiel ici. Même pour une enquête paranormale, ce serait stylé. Alors. Mogi. Alors ça, je sais pas qui c'est. Là, vous avez une pièce. Oh, c'est joli. J'avais pas vu ça. Alors ça, je me rappelle. J'avais fait des trucs comme ça. C'est des clous qui sont tout autour. Et c'est du fil. Bon, bah là, il y a des personnes. Voilà. Hein. Bon, je vais pas bien vous les montrer, mais voilà quoi. Hein. Ouais, c'est le bateau qui a dehors. Ouais, je pense. Là, c'est un vieux meuble. Oh, il y a des pots, il y a des trucs comme ça. C'est quoi ça? Une baffe. C'est une Philips. Et là, les vieux bouquins. C'est quoi ça? Cinévision. Wow, 2 francs 50. Ah ouais, c'est pas. Oh, regardez. Putain, il est pas. C'est très très vieux ça. Je sais pas. Et puis regardez, le toit est juste au-dessus. Ça c'est de la fenêtre. Oh, dis. Waouh. Ah oui, effectivement, ça c'est une sacrée fenêtre ça. Une fenêtre en planche de bois. Et donc derrière, ça doit être le jardin, j'imagine. Mais c'est assez. Ah, j'ai pas vu le bas, ouais, effectivement. Faut voir en bas. Il y a des vieux pots, une vieille râpe là. Certainement pour râper le fromage ou je sais pas quoi. Il y a un vieux robot des années bissextiles. Bon, bah, on va continuer. Là, vous avez une tête de lit, je crois. Ou ouais, il y a une tête de lit. Ouais, c'est des têtes de lit, ça. Ouais. Regardez ça, c'est magnifique, ça. Les dessins dessus, là. Ça a été fait par un ébéniste, peut-être. Bon, on continue.
Alors là, il y a un espèce de bateau gonflable. Là, vous avez les bouteilles. Ah, c'est vraiment une vieille corps de ferme, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment assez vieux. Le problème, c'est que je pourrais pas revenir ici pour faire une enquête paranormale. C'est quand même relativement assez loin de chez moi, malheureusement. Mais en tout cas, je peux vous le présenter en urbex. C'est déjà ça de prix. Donc là, vous avez un escalier. La petite porte ici, ça a l'air d'être une espèce de débarras, entre guillemets, je pense. Donc là, vous avez une vieille gazinière. Voilà. Alors là, vous avez des vieux outils. Ça doit être un vieux débarras. Là, vous avez un vieux tonneau, comme dans l'autre maison, bizarrement. Là, vous avez des bouteilles. Oh, toutes les bouteilles. Et là, vous avez vu ça? Ce vieux poêle à bois. C'est un très très vieux poêle à bois. C'est de la marque Piécel. C'est très très vieux. Ça doit coûter un bon billet, ce truc-là. Et ça a l'air encore de fonctionner, hein, mine de rien. En tout cas, c'est très joli. Voilà. Alors. On va monter à l'étage. Alors je vais faire attention parce que l'étage a l'air assez fragile. Voilà. Waouh. Waouh. D'accord. Ok. Bon. Voilà, c'est l'étage. C'est impressionnant. Je vais vous montrer en vision nocturne. C'est relativement impressionnant. Ça fait même flipper un petit peu. Donc j'irai pas au-delà, j'irai pas là-bas parce que comme vous pouvez le voir, il y a un gros trou en plein milieu. Ça a l'air hyper fragile. C'est des planches superposées. Je vais certainement pas prendre de risques. Mais voilà quoi. C'est vraiment impressionnant. Je vais bouger un petit peu pour que vous voyez un petit peu l'autre côté. Waouh. Ouais. Vous êtes où? Je suis à l'étage, j'ai pas de trou. Ah d'accord. Bah c'est où? Vous êtes où là? On est passé par cette porte. Il y a une grande barque. Bon attendez, je vais venir. Ah ouais, là vous avez des chaises et tout. Bah attendez, je vais aller, je vais rejoindre mes frangines pour vous montrer la fameuse barque que mes soeurs me parlent. Et puis on verra ce que ça donne. Waouh. Ah, ça devait être la porte du milieu, je pense. Ouais. Alors, wow. Ah ouais, c'était un endroit bestiaux aussi. Je vais fermer parce que je vois qu'il y a des voitures au loin qui arrivent. Il y a une dessous de la bâche noire et une barque. Là, là-bas, face, là où tu marches tout au bout. Là où je suis? Ouais. Là-dessus? Ouais. C'est de la laine de verre. Oh, des chaises à l'ancienne. T'as vu? Moi aussi, je les ai vues. Wow. Tu vois, à ta gauche, tu vois une sorte de barque en bois. Ah ouais. Alors ça, c'est une... Oh, c'est une barque. Une espèce de barque en bois. C'est pas vieux. À mon avis, ça doit être une future déco. Et il y a la rame juste ici. Comme vous pouvez le voir. En tout cas, ici, c'est vachement génial. Donc là, on va aller voir l'autre partie.
au-dessus. Waouh. Bon là j'étais au-dessus tout à l'heure. C'est là où il y a les chaises et tout. Intéressant. Regardez par là. Et je vais faire encore l'autre partie que j'ai pas faite. L'autre partie de la maison. Je vais mettre en vision nocturne parce que la route en fait est juste là. Et il y a des gens qui peuvent nous voir évidemment. Donc, avec la fameuse tour au loin. C'est relativement impressionnant quand même. Donc là, rappelez-vous, j'étais là tout à l'heure. Et là, on va faire la partie qui est là, la dernière partie. Et après, on aura fini avec ces urbex. J'espère que ça vous plaira. Bon, je sais que j'en fais pas souvent. Mais bon, c'est pas très rempli, mais il fallait quand même le coup d'œil. Je trouve. Ça vaut un petit coup d'œil, quoi. Puis ça change de ce que je vous fais d'habitude. Alors, là... Ah bah là, en fait, c'est d'accord. C'est en fait, on est de l'autre côté où il y a les planches qui sont superposées par-dessus. Et là, c'est totalement en travaux, en fait. Ouais, en fait, c'est une bâtisse qui est en train de tomber en ruine, quoi. Regardez ça. Ouais, ça est en train de rendre l'âme, en fait. Là, ça a brûlé, mais bien comme il faut. Et effectivement, c'est en train de rendre l'âme. Donc, je vais pas m'attarder. Ça a l'air quand même d'être assez dangereux. Je vais pas emprunter les escaliers ici parce que alors là, je sais pas ce qu'il peut y avoir. Et regardez-moi ça. Un vieux puits. Et il y a encore de l'eau. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Attendez. Peut-être que comme ça... Voilà. Il y a encore de l'eau. C'est quand même énorme de trouver un puits comme ça. Voilà. Alors là, nous sommes dans l'autre partie de la maison. Voilà. Voilà, cet urbex c'est terminé. J'ai fait toute la bâtisse. Toute cette grande bâtisse qui est là, que vous voyez là. Donc c'est le corps de ferme avec la tour de château qui est juste là. La petite maison, et voilà. Bon voilà, cet urbex est enfin terminé. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça m'aide énormément pour référencer la chaîne et ça m'aide moi également. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous, c'était Jebex et je vous dis à la prochaine.